Sud Radio, la France dans tous ses états. Le vote du budget 2026, toujours débattu à l'Assemblée nationale, pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur ce qui jadis faisait l'une des fiertés de la France, l'apprentissage. Prime à l'embauche, dérogation de taxes d'apprentissage, exonération de cotisations sociales, aide au permis de conduire ou encore dotation aux centres de formation. Tous ces financements pourraient diminuer de près de 2 milliards d'euros, au risque de compliquer un peu plus l'embauche des jeunes, déjà à la peine, particulièrement depuis cet été. On en parle avec le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Jean-Christophe Repon. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe Repon. Ma chère Maude, qui faisait la fierté, qui fait toujours la fierté, oui, il n'est pas mort, même s'il est mal en point. Jean-Christophe Repon, on voit que le budget va tailler dans les aides données à l'apprentissage, alors qu'on sait aujourd'hui, par rapport à l'économie française, par rapport aux grands enjeux économiques de la France de 2025, que l'apprentissage, c'est-à-dire c'est l'initiation aux métiers professionnels qui sont déjà maltraités par l'éducation nationale, parce que dans ce pays, dans cette République, on n'ose pas dire aux gens, on a besoin d'artisans, on a besoin de charpentiers, on a besoin de plombiers, on a besoin de charcutiers, parce qu'il faut que des sociologues et que des anthropologues. Et en plus, là, l'apprentissage est un élément essentiel. Et on dit, non, on va couper dedans, on va encore en avoir moins. Ça vous met très en colère ou ça vous inquiète ? Ça nous inquiète fortement parce que une des rares réussites, je dirais, du gouvernement Macron, les divers gouvernement Macron, ça a été quand même l'arrivée de l'apprentissage, ce qui était plus pour nous une grosse difficulté de par le passé. Nous avons dans le bâtiment, notamment pour la CAPEB, gagné des apprentis depuis maintenant 8 ans à peu près, et nous sommes à peu près à 100 000 apprentis, et pour nous c'est la relève de nos entreprises, c'est aussi les compétences et la dynamique économique de nos entreprises. Et donc on regarde avec beaucoup d'attention les arbitrages. On a eu de cesse de faire des propositions d'économie de budget, bien évidemment, avec un accompagnement uniquement pour les entreprises de moins de 50 salariés, donc les petites entreprises. C'est elles qui ont besoin d'accompagnement. J'imagine qu'EDF ou Carrefour n'a pas besoin d'accompagnement, mais que nous, TPE, on a besoin d'être suivis et d'être accompagnés. Et pour nous, c'est vital pour la reprise de nos entreprises, pour l'avenir de l'artisanat en France. Et c'est ça qui se joue actuellement. Ces coupes budgétaires, concrètement, vont avoir un impact sur quelle partie de l'apprentissage ? Surtout au niveau, si l'accompagnement devait être revisité et donc abaissé, c'est surtout dans les premiers niveaux d'apprentissage, les CAP et les BEP, qui sont le début du parcours pour nous d'étudiants, d'apprentis, et c'est essentiel que d'envoyer ce signal serait négatif. Après, un autre signal qui est vraiment pour nous très catastrophique, c'est d'aller prendre dans la poche des apprentis du pouvoir d'achat en leur enlevant l'exonération de charges salariales. Et donc c'est vraiment, quand on dit que la problématique vient souvent de l'emploi des jeunes, quand on a des jeunes qui sont en apprentissage, donc qui sont dans le métier, qui rentrent dans la profession, si on va leur prendre quelques pouvoirs d'achat pour relever les finances publiques, je trouve que c'est un signe vraiment négatif qu'on envoie à la France, aux jeunesses françaises qui se lèvent tôt pour travailler. Donc c'est vraiment des signaux qui sont de mauvais calculs, et c'est surtout, je pense, un investissement pour la France. Quand on a des milliards d'euros qui sont dépensés pour l'apprentissage, ce sont des investissements pour les métiers d'avenir, ce sont des rentrées fiscales et sociales pour demain, et c'est aussi la relève de notre pays. Et donc, sacrifier l'apprentissage alors qu'il coûte beaucoup moins cher que la formation dite générale d'éducation nationale, ça serait vraiment un non-sens et un contresens économique et social. Est-ce qu'on vous a fourni des explications, des arguments politiques pour justifier qu'il fallait justement couper dans ce budget au niveau de l'apprentissage ? Non, on a eu de cesse d'entendre dire que l'apprentissage coûtait bien trop cher et qu'il n'était pas financé, et qu'il fallait donc remédier dans le cadre du redressement fiscal, mais pas du tout dans un cadre stratégique et politique. L'apprentissage reste un investissement, il faut bien que les Français comprennent ça, il faut que la jeunesse française trouve du travail et le plus tôt possible, et soit en activité le plus tôt possible, et on a vraiment une jeunesse qui est valeureuse. On l'a vu nous encore il n'y a pas très longtemps dans les Olympiades des métiers, le WorldSkills à Marseille, où on a vraiment des jeunes qui viennent, qui veulent apprendre le métier et qui veulent relever les défis, et donc donnons-leur du sens et accompagnons notamment, moi plus particulièrement, les TPE pour aller dans ce défi. On a, nous, dans l'apprentissage et dans le bâtiment, un défi majeur, c'est comme la majorité des populations, mais on a une pyramide des âges très défavorable dans les artisans du bâtiment. Il faudra qu'on ait beaucoup de repreneurs d'entreprises ou de créateurs d'entreprises. Et nous, il nous faut à tout prix cette dynamique de jeunesse pour nos entreprises au niveau économique, mais aussi pour la transmission des savoirs.
Là, très concrètement, ces coupes budgétaires, elles vont avoir un impact sur quoi? Sur la multiplication des apprentissages, sur les vocations, sur la façon dont les entreprises peuvent le gérer? Elle risque d'avoir. On a déjà eu 2 rentrées un peu difficiles, avec moins d'effectifs dans les premiers niveaux de formation. Et donc, nous avons besoin d'avoir très rapidement une nouvelle dynamique. Alors, elle est aussi liée, cette dynamique un peu à la baisse, non pas sur les coupes budgétaires, mais aussi sur l'activité même du bâtiment pour les artisans du bâtiment, qui est négative depuis plus de 2 ans. Oui. Et c'est ça qu'il faut remédier. Alors, l'activité économique des artisans, donc le fait qu'on ait plus en réflexion pour prendre l'apprentissage, et qu'en plus on nous enlève quelques accompagnements, ou qu'on vient pénaliser les apprentis en leur prenant de l'argent directement dans la poche, il va être difficile de relever le défi. Et nous, quand on perd 2-3 ans dans rentrée d'apprentissage, c'est derrière on a une petite dizaine d'années de baisse de main-d'œuvre pour l'avenir. Et donc il nous faut vraiment rapidement avoir des arbitrages favorables. Donc nous, on redit au gouvernement qu'il faut accompagner les TPE, et uniquement les TPE, et nous avons évalué à peu près 1 milliard d'euros d'économies si on accompagnait uniquement les entreprises de moins de 50 salariés. Jean-Christophe Depont, vous êtes un responsable professionnel dans une branche qui est le bâtiment, on va dire. Est-ce qu'il y a des secteurs plus fragiles que d'autres en matière d'apprentissage, qui méritent un effort supplémentaire, et d'autres qui au contraire se portent mieux? Non, là actuellement, on voit bien que les 2 rentrées successives un peu à la baisse, elles viennent toucher tous les secteurs, et elles sont un peu à peu près cohérentes par rapport à l'activité des secteurs. Donc on a eu des secteurs de l'hôtellerie, de la boulangerie, de la restauration, qui ont été aussi un peu en retrait, mais elles correspondent tout à fait à l'activité. Et en fait, si on veut une activité et de l'apprentissage dynamique, il nous faut des directions un peu claires. Et là, on voit bien que aller taper dans l'apprentissage pour redresser les finances publiques, c'est un contre-investissement pour redresser les finances publiques. C'est tout simplement absurde. Je ne comprends pas comment des politiciens dits responsables et lucides peuvent adopter une telle mesure. Est-ce que vous êtes bien placé aussi pour nous dire, est-ce que les vocations connaissent une petite souffrance, un petit recul, ou est-ce que dans cette jeunesse, malgré qu'on explique que la formation professionnelle, ça ne vaut pas d'avoir des grands diplômes universitaires, est-ce qu'il y a quand même une dynamique dans notre jeunesse pour faire les beaux métiers que vous représentez? Moi, en toute sincérité, on a fait à Worskis Marseille, on a été présent avec la CAPEB, et on a fait participer à la construction d'un mur fait par les artisans et les apprentis, et on a vu une jeunesse qui correspond pas à celle qu'on nous décrit régulièrement, une jeunesse plutôt dynamique, qui a envie d'apprendre et qui a envie de faire des métiers. Alors bien évidemment que ce n'est pas la jeunesse que l'on a connue nous, et que la génération Z va sûrement surfer sur plusieurs métiers et sur plusieurs activités dans toute sa carrière, mais il y a une vraie dynamique, et on a fait une étude à la CAPEB pour regarder cela, et comment on pouvait amener de vieux artisans en fin de carrière à parler de plus en plus à cette jeune génération qui veut donner du sens. Et on s'aperçoit que nos métiers du bâtiment, dans l'entreprise artisanale du bâtiment, donc la TPE, la petite entreprise de terroir, correspond totalement à ce que ressentent et veulent les jeunes actuellement, avoir du sens dans leur métier, être en proximité du lieu où ils sont nés, et avoir pas de N+10 au-dessus de leur tête, et servir à quelque chose. Et là, nous, dans le bâtiment, dans l'entreprise artisanale du bâtiment, on est vraiment dans les défis de demain, c'est-à-dire la décarbonation, mieux habiter son logement, en confort d'été, en confort d'hiver, et puis aussi accompagner au mieux nos anciens à vivre le plus longtemps le logement. Jean-Christophe Depont, des métiers qui... Oui. Donnez-moi une bonne raison, de convaincre un jeune qui veut se lancer dans la vie professionnelle de venir dans votre branche ou une autre, mais vous qui portez ce métier, ces beaux métiers, pourquoi il faut y aller? Dans le bâtiment, il fera son métier, il servira sa société en proximité de là où il est né. Il aura un sens à donner aux particuliers en décarbonant, en améliorant l'habitat, et donc du coup en sauvant la planète indirectement, puisque on sait que 40% des logements, c'est aussi la facture énergétique, donc c'est cela. Et puis il pourra aussi permettre à nos anciens de vivre mieux son habitat avec la silver economy et l'accessibilité, en gardant nos personnes âgées le plus longtemps possible chez elles, pour pas qu'elles n'aillent dans les EHPAD, on l'a bien vu dans la période Covid. Donc on a vraiment des métiers qui ont du sens, et puis aussi, et on le dit pas assez, c'est difficile des fois, mais on vit
bien aussi dans ces métiers de l'artisanat et on peut vivre économiquement très intéressant avec des diplômes qui sont aussi respectables. Merci beaucoup Jean-Christophe Depont pour votre témoignage et vive l'apprentissage français et on espère que vous pourrez surmonter cette épreuve budgétaire. Vous restez avec nous parce que nous allons recevoir le professeur Serge Ekberg, père du Nutri-Score.